Johnny Mado, Nyanya Delan. Reste tranquille. Hey. Merde. Hey, Pietek, bonga Maïga. Johnny Mado. Hey. C'est quoi ça? Pardon, ne me tue pas. Pardon, ne me tue pas. Ne me tue pas, pardon. Ne me tue pas. Faut pas me tuer, pardon. Ne me tue pas. Hein? Laisse-moi la vaisseau. D'accord? Faut me laisser la vaisseau. Ne me tue pas. Hein? Ne me tue pas, pardon. Laisse-moi la vaisseau. D'accord? C'est quoi ça? Qu'est-ce que toi tu fais dans la brousse comme ça? Je suis venu faire mes besoins seulement. Hein. Je passais seulement. Pardon. C'est ici toi tu viens faire ça? Pardon. C'est ici ça m'a pris, pardon. Hein? Faut me laisser la vaisseau. Je suis un homme. Je suis un homme. Tu es lion? Non. Je ne suis pas un animal. Moi je vois un lion ici. Ah, comment tu peux voir un lion? Hein? Je suis un humain comme toi, non? Faut me toucher. Touche-moi, tu vas voir. Tu vois, non? Tu es éléphant. Non, là. Ah! Arrête de poser ces questions-là. Hein? Tu es lièvre. Pardon. Laisse-moi la vaisseau. Et j'ai quelque chose à te donner. Quoi? Si tu me laisses la vaisseau, j'ai un pouvoir à te donner. Hein? Et toi et ta famille, vous allez en bénéficier. Hein? Tu vois? Oui, un gros pouvoir à te donner. Donc, pardon. Mais bien avant, laisse-moi te raconter une petite histoire d'abord. Et histoire. quand je vais finir, oui.
Après l'histoire, là, tu me donnes pouvoir. Voilà, après l'histoire, je te donne le pouvoir. Donc, essaye de nous asseoir quelque part ici. Tu vas, assieds-toi. Assieds-toi. Non, je suis un homme. Ah, tu veux donner pouvoir, peut-être on ne sait jamais. Non, assieds-toi seulement. D'accord. Mon frère, je vais te raconter une petite histoire. D'accord? Il s'agit d'un chasseur et la tortue qui chante. Mon compte roule et tombe sur Banta, le chasseur et une tortue. Banta était le chasseur le plus redoutable de la savane. Tout animal qui passait à portée de sa lance pouvait se considérer comme mort, dépouillé, rôti. Il est comme moi. Il est comme toi, voilà. Il est comme toi. Donc, tout animal qui passait à portée de sa lance pouvait se considérer comme mort, dépouillé et rôti. Banta faisait fi de l'ancienne croyance selon laquelle un homme qui tue une femelle, gravide aux accompagnés de son petit, périra lui-même sans descendance. Au demeurant, Banta était père de 3 beaux enfants. Chaque soir, il rentrait chez lui chargé de gibier, portant en son cou des renards et des écureuils dans les sacs, attachés à sa ceinture, une lièvre et des pigeons. Lui seul. Lui seul. Tirant à ses pieds un zèbre, une antilope. Il tuait plus que lui. Et les siens ne pouvaient manger par goût du sang et du meurtre pour le seul plaisir de tuer. Il tuait plus que lui et les siens ne pouvaient manger par goût du sang et du meurtre pour le seul plaisir de tuer. Banta aimait aussi se vanter et nul ne pouvait le faire lorsqu'il se lançait dans le récit de canage. Aujourd'hui, les animaux de la brousse se sont réunis sous un manguier pour prendre conseil. Il est temps de réagir et de mettre hors d'état de nuit cet exterminateur avant que tout ne succombe et frapper par sa lance ou étrangler de ses colliers. Mais qui osera Banta le chasseur? Le lion baisse la tête, très intéressé tout à coup par un fourmi qui passe entre ses jambes. Le rhinocéros a justement affaire ailleurs. Un rendez-vous de la plus haute importance pour sa carrière de rhinocéros. L'éléphant se sentait très bien faible. Il n'est pas malade. Moi, j'ai dû attraper froid, dit le serpent. Quant au charognard, il a sans doute mangé de la viande fraîche. En somme, nul n'est assez fou pour défier Banta le chasseur. C'est mieux pour eux. Le canage va continuer. Le sang des animaux de la savane coulera jusqu'à la dernière minute. C'est alors qu'une toute petite tortue porte volontaire. Elle demande seulement aux autres animaux de rester cachés le lendemain et de ne sortir sous aucun prétexte de les gîtes, le terrier et les taniers. Banta bat les buissons avec un bâton. Il soulève chaque pied, puis renverse la tête et fixe éperdument le ciel vide. Tu vois, pour de vrai, la savane avait été si calme. Pour de vrai, la savane avait été si calme. Cherche-t-il des empreintes du sable ou la poussière? Pas de souffle de vie, pas de bruit d'aile, pas un seul crocodile dans les marigots. Aïe. Le soir venu bredouille, pour la première fois, Banta se résigne pour prendre le chemin de retour avec le cœur empli de colère et d'amertume. Il n'a pas rêvé. Il a bien entendu les notes claires d'une kora avec un son mélodieuse. C'est une toute petite tortue qui chante avec son instrument. Voilà qui amusera mes enfants. Peut-être, se dit Banta, et fera aussi oublier l'insuccès de ma chasse. Il fout la tortue dans un sac. Tu ne ramènes donc pas de gibier? S'écrie son fils en le voyant entrer dans la cour de la concession. J'aime mieux, répondit Banta. Avec ma ruse et mon adresse, j'ai pu capturer une tortue qui chante. Écoute-la. Avec la famille et les voisins réunis, la tortue se met docilement à jouer de son instrument et à chanter. Banta reçoit les applaudissements tout comme s'il lui a été adressé. Avec cette tortue,
il est temps de trouver une occasion devant le roi. Le lendemain, il s'en va au palais et demande audience. J'ai dressé cette petite tortue pour chanter pour vous, noble roi. Reviens le soir. Elle chantera devant toute la cour. Et voici le soir venu, toute la cour assemblée. Banta prend la tortue et la dépose sous un tabouret. Il dépose la tortue sous un tabouret et dépose la cora devant elle. Allez, vas-y, chante. Mais allez, vas-y, chante. La tortue reste muette. Vas-y, chante. La tortue lentement retrate sa tête et ses pattes dans sa carapace. Rentrant sur Banta. C'est quoi ça? S'écria le roi. Car le roi n'apprécie jamais qu'on se moque de lui. Alors le roi ordonne qu'on capture Banta et le fout en prison. Tu vois? Et après avoir mis Banta en prison, le jour de ses funérailles, c'est en ce moment-là qu'on entend encore un son mélodieux avec un instrument de kora. Et il commençait par chanter. En ce moment-là, Banta a été exécuté. Tu vois? Donc, c'est juste pour te dire que c'est pas tout ce qu'on voit qu'on tue dans la brousse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu vois? Après maintenant, je vais te donner ce que je t'ai promis. Et à partir de cet instant, non, tu vas en bénéficier. Donc, regarde-moi. Donne-moi. Non, regarde-moi seulement. Regarde-moi. Dans les yeux. Oui, dans les yeux. Fais-moi face. Toi aussi. Fais-moi face. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu l'as reçu. Hey. Donc, à partir d'aujourd'hui, Hein? non, tu es libre. Tu peux tuer n'importe quel animal. Rien ne va t'arriver. D'accord? Je vais te laisser. Non, tu sais ce qu'on va faire? Non. Je t'invite chez moi. Avant? Ah. Mon frère! Merci beaucoup. Ah. Donc, on prend par où? On prend par ici. Par ici. Ok, on y va. Yeah. L'orgueil, du latin superbia, est une opinion très avantageuse, plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle, mais aux dépens de la considération due à autrui. À la différence de la fierté, qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. C'est un manque ou une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Dans le milieu chrétien, l'orgueil est considéré comme un péché capital. Celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne, ce qui se traduit par un mépris pour les autres et le reste de la création, et un rejet de la révélation et de la miséricorde divine. Bref, c'est l'attribution à ses propres mérites de qualité ou de comportement qui sont des dons de Dieu, soit l'intelligence, les vertus, etc. L'orgueil est ainsi défini, a des conséquences désastreuses. Les Saintes Écritures nous disent que l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles à nos propres péchés et faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités et oublions Dieu. L'orgueil tue l'amour. C'est très difficile, voire impossible,
de s'épanouir dans une relation où l'autre considère que vous n'avez rien à lui apprendre et votre rôle principal est de lui vouer un culte digne de la groupie du pianiste. L'orgueil empoisonne l'âme et engendre d'autres péchés et déviations tels que la jalousie, l'amertume, la colère, le conflit, la tromperie, l'hypocrisie, la calomnie, l'avidité, le rejet des autres, etc. Les causes de l'orgueil, c'est la conséquence de certaines peurs et phobies. Celui qui est orgueilleux a des peurs et des phobies. Par exemple, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué, de ne pas être à la hauteur d'une situation, de perdre quelque chose ou quelqu'un. L'orgueil est donc comme une carapace qui se développe contre ces choses, contre ces peurs. Quelle est la vertu de l'orgueil et comment sortir de l'orgueil? À l'orgueil, donc, s'oppose l'humilité, qui est le fait de résister à cette tentation et de traiter les autres comme des égaux, quand bien même nous nous estimons meilleurs qu'eux dans certains domaines. On peut sortir de l'orgueil en utilisant les 8 remèdes que je m'en vais donner. 1. Prendre conscience de la gravité de l'orgueil. Parce que l'orgueil s'oppose à Dieu et crée la chute et la destruction de l'âme. 2. Désirer l'humilité. On ne peut chasser l'orgueil que par son contraire, qui est l'humilité. 3. Devenir familier de Dieu et développer une spiritualité positive. 4. Cultiver la discrétion. Le m'as-tu vu ne fait que nourrir l'orgueil. 5. Apprendre à donner dans le secret sans que personne ne le sache. Ceux qui sont orgueilleux ont tendance à faire la publicité de tous les bienfaits qu'ils font à gauche et à droite. 6. Il faut accepter ses émotions. Celui qui est attaché à l'indépendance et qui veut tout contrôler doit d'abord apprendre à dépendre de soi, notamment de son corps et de ses émotions. 7. Il faut reconnaître ses dettes. Donc, l'orgueilleux doit reconnaître que les qualités qu'il a et tout ce qu'il possède lui sont donnés par la grâce de Dieu et non pas sa propre mérite. 8. Il faut savoir rire de soi-même. Celui qui sait rire de soi-même, de lui-même, ne peut plus être orgueilleux. Pour finir, laissez-moi nous rappeler les signes pour détecter en soi l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, alors quand on veut savoir si on est orgueilleux ou pas, il y a des signes qu'on peut détecter. Avoir toujours raison, ne jamais reconnaître que l'on a tort, être incapable de demander de l'aide. Ne pas supporter la critique ou ne pas supporter les gentilles remarques ou celles de ceux que l'on aime. Ou alors accuser l'autre en permanence. Regretter davantage les fautes lorsqu'elles sont commises en public que dans l'intimité. Et enfin, le besoin de se mettre en avant, le besoin constant de se mettre en avant. Si on remarque en soi ces signes,
on doit savoir que on est orgueilleux et on doit commencer à travailler là-dessus. Que Dieu nous aide.